Imaginez-vous à la sortie d'un cours de HIIT particulièrement éprouvant ou après une séance de course à pied sous une lumière crue. Vous êtes en sueur, vos articulations grincent et au lieu de vous sentir habité par une énergie nouvelle, vous ressentez une fatigue sourde, presque assommante, qui va peser sur tout le reste de votre journée. Vous vous dites sans doute que c'est le prix à payer pour rester en forme, pour brûler des calories ou pour contrer les effets du temps sur votre silhouette. Mais si je vous disais que cet acharnement est peut-être votre pire ennemi après 40 ans, si je vous disais que pour votre métabolisme, moins d'intensité pourrait en réalité signifier plus de résultats? Aujourd'hui, sur le code métabolique, nous allons briser un tabou. Pourquoi le sport intense peut devenir contre-productif avec l'âge et pourquoi la marche, cette activité souvent jugée trop simple, est en réalité l'outil de longévité le plus sophistiqué dont vous disposez. Il est temps de poser un regard honnête et scientifique sur notre biologie. À partir de 35 ou 40 ans, les règles du jeu métabolique changent radicalement. Ce qui fonctionnait à 20 ans, courir des kilomètres à jeun ou enchaîner les séances de cardio intensives, ne produisent plus les mêmes effets. La raison est nichée aux peurs de vos hormones, votre capacité de récupération diminue et votre sensibilité au stress physiologique augmente. Lorsque vous poussez votre corps dans ses derniers retranchements par des efforts violents, vous déclenchez une libération massive de cortisol, l'hormone du stress. Or, après 40 ans, un taux de cortisol chroniquement élevé est une véritable sentence pour votre métabolisme. Il favorise le stockage des graisses abdominales, dégrade votre sommeil et alimente une inflammation systémique silencieuse. En pensant sculpter votre corps, vous envoyez en réalité à votre organisme un signal de danger, ce qui le pousse à protéger ses réserves de gras plutôt qu'à les libérer. Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder ce que les neurosciences et la recherche sur la longévité nous révèlent. L'exercice physique n'est pas qu'une simple soustraction de calories, c'est un signal chimique puissant. 3 mécanismes clés entrent en jeu ici. D'abord, l'équilibre de vos neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, qui régulent votre humeur. Ensuite, le BDNF, ou facteur neurotrophique issu du cerveau, une protéine essentielle qui agit comme un véritable engrais pour vos neurones, protégeant votre capital cognitif. Et enfin, la gestion de l'inflammation. Alors que le sport intense crée des microtraumatismes répétés qui peuvent saturer vos capacités naturelles de réparation, la marche se situe à un point d'équilibre parfait. Elle stimule la circulation, élève le taux de BDNF et favorise la clarté mentale. Tout cela avec un coût physiologique et hormonal quasi nul. Comparons franchement deux approches de vie. D'un côté, le sport à haute intensité systématique. Il promet des gains rapides, mais au prix d'une fatigue nerveuse et d'un risque de blessure qui s'accroît avec chaque bougie soufflée. De l'autre, la marche structurée. La marche n'est pas une simple promenade de santé, c'est une stratégie de précision. Elle améliore votre oxygénation, apaise votre système nerveux parasympathique et régule votre glycémie sans provoquer ce pic de cortisol qui casse votre énergie pour le reste de la journée. Pour une femme qui entre dans la maturité, la marche offre le meilleur ratio bénéfice-risque. C'est l'ossature de ce que j'appelle la mobilité noble, une activité élégante que vous pouvez maintenir sur des décennies, garantissant une silhouette harmonieuse et une vitalité intellectuelle jusqu'à un âge avancé. Permettez-moi de partager l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée, appelons-la Catherine. À 52 ans, Catherine courait 3 fois par semaine et pratiquait le fitness intensif. Pourtant, elle ne perdait plus de poids, se sentait constamment épuisée et souffrait de douleurs lancinantes aux genoux. Après avoir analysé son code métabolique, nous avons opéré un changement radical. Nous avons réduit ses séances intenses à 1 seule par semaine, centrée sur le renforcement léger, et nous avons instauré 45 minutes de marche quotidienne. En 3 mois, Catherine a retrouvé son sommeil, ses douleurs n'ont disparu, et son allure s'est affinée de manière bien plus naturelle qu'en 20 ans de sport intensif. Elle n'a pas renoncé à l'effort, elle a simplement choisi l'intelligence métabolique. Pour vous aider à opérer cette transition vers une santé durable, j'ai conçu un protocole de 6 semaines, pensé pour respecter votre physiologie féminine et vos cycles hormonaux. Durant les semaines 1 et 2, l'objectif est de créer l'habitude et de rassurer votre métabolisme. Commencez par 15 à 20 minutes de marche à un rythme confortable, 3 à 4 fois par semaine. L'idée est de dire à votre cerveau « tout va bien, nous bougeons en sécurité ». Accompagnez cela de quelques exercices de mobilité douce pour réveiller la fluidité de vos tissus. Lors des semaines 3 et 4, nous augmentons la densité du signal. Passez à 30 minutes de marche 5 fois par semaine. C'est ici que vous commencerez à ressentir les effets profonds sur votre gestion du stress et votre clarté mentale. 1 fois par semaine, intégrez une séance très courte de renforcement musculaire, des mouvements fonctionnels comme des squats légers. Rappelez-vous, le muscle est votre assurance longévité, mais il n'a pas besoin de souffrance pour être entretenu après 40 ans. Enfin, pour les semaines 5 et 6, nous stabilisons cette excellence. Marchez 45 minutes, quotidiennement si possible. 1 fois par semaine, vous pouvez accélérer le pas pendant quelques minutes pour stimuler votre cœur, puis revenir à un rythme normal. C'est ce qu'on appelle la marche active. Elle tonifie votre système cardiovasculaire sans jamais l'épuiser. Continuez votre séance de renforcement hebdomadaire en privilégiant toujours la beauté et la précision du mouvement plutôt que la charge lourde.
Certaines d'entre vous diront peut-être « je n'ai pas le temps » ou « marcher m'ennuie ». Je vous propose de changer de perspective. La marche est le seul sport qui s'intègre avec grâce à votre vie sociale et intellectuelle. Profitez-en pour écouter un podcast inspirant, pour discuter avec une amie ou pour pratiquer une méditation en mouvement. Si le temps vous manque, fractionnez votre effort. 3 sessions de 10 minutes réparties dans la journée ont un impact métabolique réel, notamment sur votre glycémie après les repas. Si vos articulations sont fragiles, tournez-vous vers la marche nordique. C'est une discipline très respectée qui engage 90% de vos chaînes musculaires tout en protégeant vos genoux et votre dos. Je veux être claire, je ne vous demande pas d'arrêter de bouger, bien au contraire. Je vous propose de repenser votre hiérarchie physique pour qu'elle serve votre avenir. Après 40 ans, la marche devrait être votre fondation, votre colonne vertébrale métabolique. Les efforts intenses, eux, doivent devenir les épices de votre routine, rares, contrôlées et savourées comme un luxe. Voyez la marche comme le stabilisateur de votre véhicule biologique. Elle vous permet d'aller loin, de rester rayonnante et de préserver votre mécanique interne sans jamais l'abîmer. Comprenez que votre corps ne réclame pas de la punition, mais de la constance, de la lumière et de la bienveillance. En choisissant la marche, vous ne faites pas un pas en arrière, vous faites le choix de la sagesse. Vous décidez que votre santé ne sera plus un champ de bataille, mais un jardin que vous entretenez avec élégance. Si cette vision de la longévité et du bien-être résonne en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir ce message. Abonnez-vous à la chaîne Le Code Métabolique pour continuer à décoder ensemble les secrets de votre biologie. Prenez soin de vos hormones et de votre allure, c'est là que réside votre véritable rayonnement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite de votre transformation.